À ce jour, chaque équipe masculine a déjà disputé au moins 2 matchs dans ce championnat 2025 de handball. Dans le groupe A, l'USFAS et l'AS Police se démarquent comme les grands favoris. En témoigne le résultat de leur affrontement 30-29 pour les USFASiens au terme d'une rencontre épique lors de la première journée. Le groupe B semble tout aussi compétitif avec le centre omnisport de Missabougou COM et le centre omnisport de Lafiabougou COL se positionnant comme de sérieux prétendants au titre. Selon nos estimations, ça se passe très bien. À part que l'équipe de Gao qui est venue en retard, et c'est là aussi à cause de l'insécurité, parce qu'ils ont été obligés de faire un grand détour pour être à Bamako. Donc à cause d'eux, on a un peu décalé le programme pour qu'ils participent à la fête. Parce qu'on ne peut pas quitter si loin et dire que tu vas perdre par forfait. Sinon, le championnat se passerait bien. Du côté des femmes, la situation est tout aussi prometteuse. Partie sur la base d'une poule unique, la commission d'organisation a finalement constitué 2 poules de 3 équipes chacune. Et les demi-finalistes sont déjà connus. Le Sigidekaï et le CEM se disputaient le dernier billet pour le Caredas dans le groupe B. Pour les joueuses de la Cité des Rails, après avoir perdu lors de leur première sortie, la victoire était impérative pour éviter une élimination précoce. Elles, qui sont tenantes de la Supercoupe et la Coupe du Mali, ne voulait pas rester en si bon chemin. Quant au COM, qui a concédé le match nul 24-24 contre le COL, il pouvait se contenter d'un autre résultat nul ou de gagner pour se hisser en demi-finale. La rencontre a finalement tourné en faveur des Kaisiennes qui se sont imposées 29-25. Qualification parce que nous avons défaité vraiment à Galaran parce que Gardien ko yɛrɛ de y'an sɛgɛn kosɛbɛ a nɛmu n'o tɛ depuis kunu an tun b'an ka qualification ta bi an y'a yira denmisɛnninw na an ka fɛn bɛɛ bɛ bi de bolo kayikaw bɛɛ ɲɛ b'u la bi donc n'an ye bi ta perdu dɔrɔn o kɔnɔ o y'an bɔlen de donc an ye dusu don o kɔnɔ u fana ko k'an tɛ tigɛ u la donc o jour n'o de ye tan quoi. En demi-finale, l'USFAS, qui a fini en tête de la poule A, affrontera le Sigidekaï, deuxième de la poule B. An ye consigne d'u ma bi n'u y'a respecté an bɛ se ka taa finale la an bɛ USFAS ci problème foyi t'a la parce que nin t'an siɲɛ fila ni USFAS ka jouer quoi parce que an ye USFAS éliminé ka sɔrɔ ka taa finale la quoi parce que sarun coupe du Mali tun b'anw de bolo an ye super coupe ta donc an tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ jouer kɔnɔna la tuguni o banna pewu. L'autre demi-finale mettra aux prises le COL, leader de la poule B, et l'AS Police, deuxième de la poule A. Le désistement des dernières minutes de plusieurs équipes a perturbé le programme initial, obligeant les organisateurs à faire preuve d'ingéniosité pour s'adapter à la situation. Sigi cɛw ma se ka na kun min na bon problème dɔ de don o ye problème interne yɛrɛ ye quoi an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ quoi a kɛra o de ye quoi n'o tɛ basi wɛrɛ foyi tɛ an ka cɛw bɛɛ bɛ foyi t'u la mais problème dɔ de nana ye dɔrɔn o de kama u fɛngɛra quoi a kɛra ten de. Ça a beaucoup joué sur notre programme parce que nous avons été obligés de le reprendre 3 fois. Jusqu'à la dernière minute, Tombouctou s'était engagé en hommes et dames, Gao en hommes et dames, le Sigui en hommes et dames. Mais après, on nous a fait comprendre que le Sigui ne viendra pas pour des problèmes internes. Bon, Gao, à cause du problème de transport, parce qu'ils ont forcé, ils ont fait à peu près 4 jours en route. Et Tombouctou ne s'est même pas manifesté. Ça a beaucoup joué sur notre programme. Et même Ségou était engagé en dames, ils ne sont pas arrivés. Donc ça nous a obligés à changer le programme. Mais compte tenu du cas de Gao, on voulait faire une poule unique, mais si on le faisait, Gao sera out. Donc on a préféré maintenir le programme en A et B pour qu'il y ait moins de matchs chez les dames afin que Gao puisse participer à la fête. Parce que nous voudrons quand même que toutes les régions participent à ça pour qu'il y ait quand même un développement harmonieux de notre discipline. Bien que la compétition soit intense sur le terrain, l'affluence dans la salle Abdallah Mahaman Aïdara reste en deçà des attentes. Nous, quand même, ce que nous voulons, c'est surtout une salle pleine. Parce que là, quand même, ça donne un engouement à la chose. Mais quand les spectateurs ne viennent pas, ce n'est pas intéressant. Sinon, quand même, les athlètes se donnent à fond. La passion pour le handball est réanimée, mais les supporters, véritables catalyseurs, doivent encore faire le déplacement pour non seulement encourager leurs équipes, mais aussi entretenir cette flamme. L'engagement du public est crucial pour l'engouement et la pérennité des événements sportifs, avec des équipes à la notoriété bien établie et d'autres qui émergent pour bousculer la hiérarchie. Le suspense est à son comble. Les finales du championnat national de handball senior hommes et femmes sont prévues pour le 9 août prochain, toujours dans la salle Abdallah Mahaman Aïdara du stade du 26 mars.